Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est le moment de résoudre le problème de la maman d'Adengra, maman Amoine Delphine. Puisque actuellement, Simon Adengra est en Côte d'Ivoire. La star est en Côte d'Ivoire. La star mondiale est en Côte d'Ivoire actuellement. Ils vont jouer contre la Zambie le 6 septembre prochain. Donc, c'est le moment pour la maman de rencontrer son fils. Mais pour cela, il y a toujours des points d'ombre qu'il faut trouver une solution là-dessus. C'est pourquoi il faut écouter un peu ces points-là par ce blogueur qui va nous expliquer ces points d'ombre qu'il y a à l'intérieur de cette affaire. Et on se retrouve donc alors tout après pour les analyses. Adengra, qui avait 2 mois et demi quand son père est parti avec lui. Je reste sur le fait partir avec lui. Parce que nous ne sommes pas mieux placés pour savoir ce qui s'est passé entre le père et la mère par rapport à la séparation avec le Simon Adengra. Ça, je ne peux rien prouver là-bas. Mais sur le cas de Bekanti, c'est lui qui a élevé, il dit qu'il est venu prendre l'enfant. Il dit que l'enfant avait 6 mois. L'enfant chiait partout. Donc l'enfant marchait. L'enfant, c'était pas un enfant de 2 mois. Mais quand il ne marchait pas, il faisait 4 pattes. Il marchait pas. Oui. C'est ce que le vieux a dit dans sa vidéo. Oui. Il a dit que quand il ne marchait pas, qu'il faisait les 4 pattes. Or, la maman dit que quand la maman dit son enfant marchait. S'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, la maman précise très bien. Quand elle a remis l'enfant à son père, l'enfant avait 2 ans et demi. L'enfant courait déjà au plateau. Parce qu'à l'époque, elle partait travailler au plateau, genre faire la vaisselle pour gagner à manger avec l'enfant, vu que c'était difficile. Donc, l'enfant courait même au plateau et les gens même l'attrapaient pour le ramener à sa mère. Or, le grand-père nous a dit ici dans sa vidéo que lui, il a pris l'enfant faisait 4 pattes, l'enfant avait 6 mois, même 8 mois, comme ça. Voilà. Oui. Il a même dit il chie un peu partout, il n'est pas un enfant de 2 ans. Voilà. Maintenant, je précise très bien. Pas un enfant de 2 ans. Regardez bien, regardez, il va vous faire une révélation. Regardez très bien les yeux de Adengra. La maman nous a dit, parce que nous sommes en contact direct avec elle. Tous les jours, on parle et on nous pose des questions pour qu'elle fasse des révélations. Il y a certaines preuves qu'on ne peut pas exposer vu qu'on nous dit de protéger des carrières. Raison pour laquelle nous sommes silencieux. Nous qui menons le combat de la maman, nous sommes silencieux parce qu'on ne peut pas exposer certaines preuves vu que les gens disent que protégeons la carrière de ce petit. La maman nous dit, lorsqu'elle a couché cet enfant, il y a l'eau de placenta qui est versée dans l'œil de l'enfant. Regardez bien les yeux d'Adengra. Un œil un peu fermé d'une manière comme s'il avait un problème avec l'œil qui est juste à côté là. Regardez bien les yeux d'Adengra. Il a un problème avec son œil de l'autre côté. La maman nous dit que... Voilà, la maman nous dit que quand elle a couché ce petit, l'eau de placenta est versée dans l'œil de l'enfant. Et c'est ce qui a causé le problème de l'œil de ce petit-là. Or, on nous ramène un enfant qui est Bekanti. Bekanti, il a ses yeux qui sont propres au complet. Il n'a pas ce défaut-là. Et en plus encore, il y a l'oncle, on nous dit que le papa de Bekanti est baoulé, qui s'appelle Dibi César. On nous dit que le père est baoulé, qui s'appelle Dibi César. Mais moi, la question que j'aimerais poser ici, comment se fait-il que le papa de Bekanti, qui s'appelle M. Dibi César, qui est baoulé, comment se fait-il que l'oncle de Bekanti, qui s'appelle Dibi Ahmed, n'est pas baoulé? Pourquoi lui n'est pas baoulé? Pourquoi l'oncle n'est pas baoulé? Parce que nous, on a mené les enquêtes sur ce monsieur qui s'appelle l'oncle de comment dirais-je, l'oncle de Bekanti là. Le monsieur, il n'est pas baoulé. Il est Koulango. L'oncle de Bekanti est Koulango, il n'est pas baoulé. Comment se fait-il que le papa de Bekanti est baoulé et son oncle devient Koulango? Ils vont venir nous donner ici les détails. La famille est-elle Koulango baoulé? Nous, on ne comprend pas. C'est la question que nous, on se pose. On ne peut pas avoir un oncle. On ne peut pas avoir un père baoulé. Je comprends que tu as un trouble fait. On t'envoie, Kobina. Maintenant, moi, je confirme qu'on t'envoie pour venir troubler les vraies raisons dans cette affaire, Kobina là.
tu es un trouble fait. Donc, c'est que... Ils vont aller faire live dessus, il avait pour enregistrer. Ils sont là, ils sont en train d'enregistrer. Il avait raison. Parce que depuis qu'il est là, il fait que... Même moi-même, il m'a insulté. Ne le calcule pas. L'oncle nous a dit... Il fait qu'insulter les gens. Voilà. Laisse-le. L'oncle nous a dit... Écoutez, s'il vous plaît, la famille. S'il vous plaît, on écoute. Mais quand il 22 ans, il fait terminal. Mettez-vous, s'il vous plaît. Même si l'enfant est faible, comment? S'il vous plaît, la famille, on écoute. Vu que vous êtes nombreux sur le panel, l'oncle nous a dit qu'il est le petit frère de même père, même mère de M. Dibi César. L'oncle de Pécan nous a dit qu'il est le petit frère de même père, même mère de M. Dibi César. Comment se fait-il que l'oncle n'est pas baoulé et il se retrouve dans les Koulangos? Voilà. Là, c'est la question que nous il a bien dit ça. M. Dibi César Il a bien dit qu'il est le petit frère. Le même oncle, pour t'accompagner, il dit qu'il n'a jamais, il ne connaît pas la mère de Dibi César. Le même oncle, il dit ça. Dans sa vidéo. Il ne connaît pas la mère de Dibi César. Donc en réalité, il ne devrait même pas être là. Il ne devrait même pas être cité là. Parce qu'il ne peut pas identifier. Il y a une dame qui est venue témoigner là. Il y a une dame qui est venue témoigner que la soi-disant mère de Adingra, même qui est chez eux là-bas là. La dame, une fois elle allait au marché, ils l'ont vue, ils ont commencé à crier la maman du champion. La dame a commencé à se cacher. Que la dame ne se montre pas comme ça, elle se cache, qu'il y a quelque chose, qu'on ne nous dit pas. Et puis elle est venue témoigner ça. Et puis elle a parlé, puis elle dit qu'elle prie Dieu, faut pas, ils vont la tuer. Quand elle a fini de parler, c'est ce qu'elle a dit. De toute façon, nous, on reste sur terrain. Miss Bénice. Oui, on reste sur terrain. Le moment où les gens veulent nous pousser à bout dans l'intention que nous, on vient exposer certaines preuves. Vu qu'ils ont dit que nous, Miss Dogbo, nous avons les preuves. Oui. Nous disons que nous sommes terrain. Et tout le reste. C'est que je voudrais vous dire. Nous avons envoyé une délégation. Le chef du village a donné des notables qui vont accompagner maman à moins à Boaké pour retrouver ce soi-disant M. Dibi César. Nous sommes dans cette démarche-là. Donc, dès que la maman dit très bonne démarche. Il a dit que ça. Il a dit que c'est bon. S'il vous plaît, vu que les gens nous ont dit que le père de l'enfant est à Boaké et qu'il faut forcément retrouver ce dernier, nous avons fait cette délégation-là. On fait les démarches dans l'intention de retrouver M. Dibi César. À ce moment là où je vous parle là, les gens sont à sa recherche. Et la maman et les notables faut aller à Boaké pour retrouver M. Dibi César. Ne dis pas tout, pardon. S'il vous plaît. Oui, il va Miss ne dit pas tout, pardon. On va tout dire. Non, il va pas tout dire. Mais je vais la prévenir. Faut pas tout dire, pardon. Faut pas tout dire. Écoutez-moi, je les préviens que dès que la maman revient de Boaké et que nous fait le compte rendu, si c'est négatif, nous serons obligés d'exposer les preuves qu'ils veulent voir. Parce que jusqu'à présent, nous sommes silencieux parce que nous protégeons des carrières d'après eux. Mais si M. Dibi César, s'ils ne l'ont pas retrouvé dans le corps, comme ils ont bien dit qu'il est corps habillé, si on ne l'a pas retrouvé là-bas, si les notables nous font le point, nous serons obligés de sortir toutes sortes de preuves qu'il faut. Que ça cache carrière ou pas, on sera obligé de parler. Merci pour votre sagesse, Miss Bénice. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà la démarche intelligente. C'est la démarche intelligente. C'est la démarche intelligente. Voilà. De l'autre côté, il n'y a que le bruit. Et je dis encore qu'il y a quelque chose qui nous met dans la piste de Dame Yao à moins. Je l'affirme, et comme c'est ça que j'ai dit que jusqu'à si le test d'ADN est demandé, si on arrive jusque-là, parce que Simon Adingra peut mettre fin à ça, ben, il part un couloir, il peut dire, bon, et moi je pense que dans cette affaire-ci, c'est Simon Adingra qui est en train de jouer un jeu, et c'est normal. Je vais dire pourquoi, que ça ne choque pas certains. Je vais vous dire que si Simon Adingra a été élevé par une maman, et que ce n'est pas sa mère, et que sa vraie mère sort, hein, le bon sens voudrait que Simon Adingra protège d'abord celle qui l'a élevée. Oui, c'est ça. Et nous, on ne refuse pas cela. On connaît. On connaît ce le droit. Le droit, c'est ça. Par derrière, il peut arranger les choses avec sa vraie mère, mais il ne peut pas se désolidariser de celle qui l'a élevée, parce que c'est quand même elle qui l'a élevée. Non. Il faut que les gens le sachent. Et ça, je le dis toujours la maman là, c'est qui la maman là, elle a mal fait. Est-ce que tu comprends? Elle a mal fait. Quand la maman devait sortir comme cela, elle devait venir, elle devait dire que non, excuse-moi beaucoup, mais... Toi qui regardes, n'oublie pas
de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.